Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation des 12 acryliques pen marqueurs de chez Action. Donc ça coûte plus ou moins 3,80 € la boîte. Du coup moi je m'en suis pris deux, je les ai déjà testés pour voir un petit peu déjà ce que ça donnait. Donc on va déjà se faire un petit nuancier ensemble pour découvrir un peu les couleurs. Donc j'ai vraiment testé vite fait sur du mystère et pour cacher des lignes, voir un petit peu ce que ça donnait. Et bon, bah du coup, la couleur numéro 2, une. Alors ça, c'est ultra bien. Ils sont numérotés. Voilà. Bon, je pense pas que je vais quand même mettre du blanc. Ah oui, on voit un peu le blanc. Donc je trouve que la couleur est pas mal couvrante, même si ça va dépendre de comment on utilise les feutres. Et alors je les prends un peu comme ils viennent. Après, faut pas non plus se leurrer, c'est pas non plus les super feutres de la mort qui tue. Ça reste des produits Action. Je trouve qu'ils font quand même pas mal de traces, mais ça je vais vous le montrer après. Ça c'est numéro 7. Et les mines s'usent énormément. Dans le sens que par exemple ici, j'ai utilisé ça pour faire du rouge. Je sais pas si ça se verra. Mais la mine ici au-dessus, elle est quand même un peu usée. C'est pas l'éclate. Voilà. Alors là, la couleur 14. Hop, je vais remettre la lumière vers moi. Comme ceci. Elle est bouillante. Elle est bouillante. 13. Je trouve que les couleurs sont chouettes. Après, c'est vrai que j'aurais aimé des couleurs un peu plus pétantes, un peu plus flashy, parce qu'ici on a un rouge. Je trouve que le rouge tire un petit peu vers, je sais pas, vers une couleur un peu pastel. On va, bah, par exemple ceux-là. Donc le 16. Voilà. Et le 15. Ah donc quand on voit le 15 est vachement plus... J'aurais préféré que ce soit cette couleur-là et cette couleur-là pour cette couleur-ci, quoi. Un petit peu. Voilà. Hop, alors la couleur numéro 20 qui est un mauve très très clair. Ça va être chouette par exemple parce que je sais que dans mes autres gammes de feutres acryliques, je ne les ai pas encore. Enfin, un mauve comme ça, j'en ai pas du tout. Alors, 24. Là, pour une couleur peau rosée également, ça peut bien donner. Et du coup, ça, je m'attendais à ce que ce soit justement un rouge. Et au final, non, c'est juste un rose foncé. C'est juste un rose foncé. Alors, la couleur numéro 12, ici pour le jaune. Le jaune, par contre, est magnifique. Franchement, il pète de ouf, si on peut dire ça comme ça. J'aime beaucoup. Alors, numéro 4. Là, les gris aussi, je les aime bien. Je les ai utilisés pour faire Bugs Bunny. Ils sont très très bien. Après, c'est vrai que si on veut chipoter un petit peu, le gris foncé là, j'aurais peut-être aimé qu'il soit un chouïa plus clair. Mais voilà, c'est rien de très grave. Hop, la couleur numéro 9. Et la dernière couleur qui est une couleur numéro 10. Voilà. Donc on a notre nuancier. Il est pas mal, hein. Il est pas mal. Donc on va regarder pour couvrir les lignes. Donc ici, je vais prendre ma couleur numéro... Alors je mets le nuancier là. Je vais prendre ma couleur numéro 22. Hop là. Donc 22, c'est celui-là. Alors, il y a plusieurs façons de venir mettre, enfin de cacher les lignes. Quelque chose que je n'aime pas sur ce feutre, c'est que je ne peux pas venir mettre le bouchon derrière, je suis obligée de le mettre sur le côté. Et pour moi, c'est quelque chose un peu de rédhibitoire. Parce que justement, quand je mets pas mes bouchons sur le bout de mes feutres, de mes bics, j'ai tendance à les perdre. Alors c'est vrai que mon bureau est pas non plus ultra bien rangé. Parce que bon, j'ai beau le ranger, 20 minutes après, c'est fini, il est un peu dans les choux. Donc voilà.
on va venir mettre ici également. Alors, je trouve qu'il cache plus ou moins bien. Donc, on voit quand même dans... Faire attention ici sur celle-là. L'autre, on voit quand même des petites lignes noires sur les côtés. Pour passer plusieurs couches, si on repasse une... Alors, si on fait juste comme ça, on la voit super, super fort. Donc, moi, j'ai regardé 2-3 couches, c'est suffisant. Par exemple, là, ici. Et j'ai mis ici également les acryliques paint de chez Action. Ah. J'ai également commencé un mystère, mais je n'ai pas... Enfin, je n'ai pas toutes les couleurs, donc comment vous dire? Voilà. Là, pour cacher les lignes, moi je trouve que c'est correct. Franchement, pour des feutres à 4 € bien sûr, hein, c'est pas non plus la super qualité, mais ça cache un petit peu. Je pense que si on venait repasser une couche en plus dessus, il n'y aurait pas de souci. Donc voilà pour ce qui est d'un peu cacher les couleurs. Par exemple, si je viens et que je prends peut-être le jaune, ça va peut-être faire un peu pétant. Mais le jaune, je sais que c'est une couleur assez claire. Comme vous voyez, là, si je passe juste une couche comme ça, là, je vais repasser plusieurs fois. Mettre du... Voilà. Donc là, franchement, on voit plus rien, alors que j'ai passé un petit peu, j'ai dû passer quoi, 2-3 couches. Là, par contre, il y a la façon de le mettre. Alors, j'ai entendu que ça faisait plucher le papier. Pour le moment, j'ai pas encore eu ce problème, mais je n'en doute pas. Hein. Je n'en doute pas. Donc voilà, par exemple, là, les lines des fleurs, ils sont complètement invisibles. Voilà, donc je vais mettre ça sur le côté. Ensuite, je vais vous montrer un peu ce que ça donne dans le mystère. Donc, dans le mystère, ici. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, on voit quand même qu'il y a un peu de traces. Là, ici, je ne sais pas si je peux mieux vous montrer. Oui, voilà, on voit quand même que ça met beaucoup de traces. Après, je les utilise sans vraiment faire de petits ronds. Voilà. Là, sur Bugs Bunny. Donc, malheureusement, j'ai plus de couleurs ici qui correspondent au nuancier. Voilà. Est-ce que ici il y a quelque chose? Je regarde un peu les couleurs que j'ai. Il va falloir que j'aille voir un petit peu la... C'est numéro 4. Hein. Regardez vite fait. Oui, ok. Je vais prendre la couleur 19. Ici. Là. Et donc c'est la couleur J. C'est du line. Je vais prendre la couleur là et je vais prendre la couleur H. H, c'est un vert un peu foncé. On va prendre le 14. Il est un peu plus clair que ce qu'il faut, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Donc. Ça, vous pouvez voir en direct un petit peu ce que ça donne. Alors pour le moment, ça ne m'a pas fait gondoler mon papier. Ça, c'est un très bon point. C'est un très bon point. Parce que certains autres feutres le font gondoler. Mais je pense que c'est par rapport à l'eau qu'il y a dans le feutre. Oh oh. Bon, je vais continuer la zone, tant pis. Je crois que je me suis trompée de couleur. Je crois que je me suis trompée de couleur. Le F était censé être beaucoup plus foncé que ce que je suis en train de mettre là. Donc voilà. Là, on voit. Ouais, ok. Alors, je sais pas si on verra, mais là, c'est un peu bouloché le papier. Ça fait un... Je sais pas si c'est le papier ou si c'est le feutre qui a fait que. Je vais retourner voir ma... Pour être sûr que c'était bien ça. Ouais.
En fait, là, c'était censé être plus foncé que là au-dessus. C'est pas grave. Je regarderai au pire pour repasser ou je le laisse comme ça. Hein, c'est pas non plus la fin du monde. Alors là, j'ai un line qui est violet, donc la couleur J. Et alors, comment vous dire? Au début de l'utilisation des feutres, donc, franchement, quand vous venez de les dévisser et que vous commencez, la pointe est assez dure, donc c'est assez chouette là pour faire le line. Par contre, au fur et à mesure que je vais l'utiliser, je sens que la pointe commence à se laisser aller. Donc, bon, c'est pas non plus la chose la plus grave. Mais en soi, c'est pas non plus l'éclate. Parce qu'en fait, une fois que ma mine commence à se laisser aller, ça me bloque un petit peu. Ça me bloque un petit peu dans le sens que ici, ben, je vais peut-être dépasser plus facilement parce que la mine est moins précise. Voilà. Donc, dernière zone en mauve à faire, elle est ici. Niveau du séchage, ça sèche quand même relativement vite. D'ailleurs, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires, est-ce que vous avez craqué pour ces feutres? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'avoir votre tour, c'est assez important pour moi. C'est assez important pour moi. Est-ce que vous préférez une autre marque justement à ces feutres aussi? Ça va être intéressant à savoir. Alors, ensuite, on a la couleur numéro 1 qui est le noir. Alors ça, c'est quelque chose d'assez important. On va bien voir un peu comment ça se met. Désolée, j'avais mon nez qui grattait. Ok, là, on a une peluche. Alors, est-ce qu'on a une zone noire qui est bloquée quelque part? Non, pas vraiment. D'accord. Ah oui. Donc, on va pouvoir également montrer le gris, parce que le 2, là, ira très bien avec le gris. Alors, on est parti. On va venir faire la zone ici. Niveau de l'encre enfin là de l'acrylique, parce que j'allais dire de l'encre qui rejette, ben voilà, c'est quand même relatif. Ça va nous permettre de voir s'il y a du... Ils font beaucoup de lignes, c'est... Enfin, beaucoup de traces plutôt. Je ne sais pas si ma technique également pour venir travailler le feutre est bonne. Ça, ce sera à voir. Donc j'avais regardé en fait sur le site internet, donc pour les personnes qui sont un peu comme moi, pour Action, qui regardent un peu les nouveautés sur le site avant d'aller en magasin, je ne les ai pas vues. Donc c'est pas passé sur leur site, j'ai cherché pour voir s'ils y étaient. Au final, voilà. Au final, voilà. Aucune promotion sur le site qui parle de ces feutres. Hop. Nous, j'aimerais bien qu'ils en sortent, enfin que ce soit un matériel qui soit un peu récurrent. Donc qu'on ait de temps en temps en boutique et qu'on ait d'autres couleurs aussi. Ça pourrait être vraiment très chouette. Maintenant, il va falloir voir si ce genre de feutre se démocratise un petit peu. Parce qu'on commence à en voir partout, mais c'est un peu comme beaucoup de matériel qui font un gros boom et puis après on n'en entend plus vraiment parler et il y a vraiment que les personnes qui ont aimé l'utiliser qui... Voilà. Les personnes qui ont aimé l'utiliser qui s'en plaignent un petit peu, si je peux dire. Donc niveau de la couleur numéro 2, je trouve que ça se ressemble une fois que ça sera sec. C'est comme ça. Alors c'est vrai que c'est un... Il me faudrait un gris un peu légèrement plus foncé, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Donc, alors pour faire les petits... comment dire? Oui. Pour faire les petites zones, c'est vrai que c'est un peu complexe. Et c'est un vert clair, d'accord. Vert pastel, j'en ai pas comme ça dans cette gamme-là, mais peut-être dans une de mes autres gammes. On verra.
Du coup, j'espère que voir un petit peu ce que ça donne dans les mystères vous plaît. Je sais que ce genre de feutre, c'est surtout utilisé maintenant pour le... Beaucoup de personnes aiment l'utiliser pour le mystère. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez voir d'autres vidéos. Hop. Pas hésiter à faire des gestes amples. Bon après si je dépasse sur les lines, c'est pas très grave, enfin, en tout cas à mes yeux. Je trouve pas ça ultra grave. Du coup on va s'arrêter là pour le test. Je finirai sûrement ce coloriage-ci et l'autre en hors vidéo. Je terminerai sûrement hors vidéo. En tout cas, pour le mystère, moi, ça me plaît. Niveau des traces du noir, c'est atroce, on en voit énormément. Peut-être qu'en passant une deuxième couche. Mais enfin, du coup, la conclusion pour ces feutres acryliques, eh bien, pour le prix, je trouve que c'est correct. Voilà. Je m'attendais pas non plus à quelque chose de ultra qualitatif. Dans le sens, c'est quand même 24 couleurs. Voilà. C'est quand même 24 couleurs et ça... C'est pas très très cher. On verra si je... Enfin, dites-moi d'ailleurs si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur les autres marques de feutres acryliques. Voir pour en acheter d'autres. Et voilà, dites-moi vous ce que vous possédez en feutre acrylique, ce que vous aimez comme gamme, comme marque. Et est-ce que vous aimez peut-être faire vos mystères avec d'autres matériels, avec le crayon de couleur ou avec les feutres? N'hésitez pas à me dire quelle marque vous utilisez. Je vais vous laisser là, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Bye bye!